Chers téléspectateurs de KAI TV, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Aga Attaher. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La région de KAI a abrité du 25 au 27 juillet 2024 le forum régional de KAI sur les enjeux migratoires. Quel était l'objectif de ce forum? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier votre télévision et également les téléspectateurs. Vous, pour l'occasion que vous nous donnez pour débriefer en quelque sorte de cette rencontre très importante que nous avons tenue ici à travers ce forum de KAI. L'objectif de départ de ce forum, c'était d'abord de venir poser le débat sur les enjeux migratoires dans une zone ou dans une région qui est la mieux indiquée pour abriter un tel événement. Comme vous le savez, la région de KAI est une région de départ par excellence, avec tout ce que cela comporte comme atout, mais également comme conséquence. Les atouts, c'est que c'est ici que nous pouvons le mieux rencontrer les acteurs les plus concernés. Nous avons des organisations de migrants, des associations de migrants, de retour. Nous avons des associations qui travaillent pour l'assistance et l'accompagnement de ces migrants-là. Nous avons des organisations internationales qui interviennent dans la région. Et nous avons les services aussi du département qui interviennent dans la région. Donc tous ces atouts mis ensemble ont fait que nous avons opté à organiser ce forum sur les enjeux migratoires à KAI. Un des objectifs majeurs, c'est la suite de la relecture de la politique nationale de la migration que nous avons lancée déjà il y a quelques mois à Sikasso lors de la journée des migrants. Il s'agit de continuer ce processus et cette relecture a occupé une place de choix dans ce forum-là. Donc, au cours de ce forum, les acteurs clés les plus concernés se sont retrouvés pour enrichir davantage ce qui a été déjà fait dans ce processus-là, qui reste, comme je l'ai rappelé, un processus dynamique qui va continuer et qui va prendre un certain temps. Donc, globalement, les objectifs, c'est essentiellement cela, c'est cumuler la continuité du processus de relecture de la PONAM, mais également ouvrir les débats avec les acteurs les plus concernés et profiter d'un cadre qui répond à tout cela, à savoir la région de KAI, qui est une région de migration par excellence. Ok, monsieur le ministre, concernant le processus de révision de la politique nationale de migration et son plan d'action, qu'est-ce qui a motivé cette révision? Vous savez, notre politique nationale, donc il faut rappeler que la politique nationale pour la migration est l'outil, le seul cadre d'intervention dans le secteur au Mali. Et elle date de 2014. Et vous aurez remarqué que de 2014 à aujourd'hui, les dynamiques migratoires ont beaucoup évolué, les enjeux ont évolué, les pratiques ont évolué et les acteurs aussi ont évolué. Donc nous nous sommes dit qu'il est temps aujourd'hui de faire le point, de faire le bilan de cette politique de 2014 à nos jours et de procéder à sa relecture en vue de l'adapter aux réalités changeantes de la question migratoire. Vous aurez remarqué également que nous assistons de plus en plus à des signatures d'accords bilatéraux entre l'Europe et certains pays de passage ou de transit, notamment les pays du Maghreb. Et ces accords-là ne prennent pas aussi en compte les réalités des pays de départ. Vous avez des aspects nouveaux qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancienne politique, c'est les changements climatiques. Vous savez, on pense que la migration, elle est essentiellement économique. On pense que les jeunes, en partant à l'extérieur, en cherchant à atteindre l'Europe, c'est pour avoir du travail et avoir de l'argent seulement. Mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui est à l'origine de ces départs? Certes, il y a des raisons économiques, elles sont indéniables, mais de plus en plus,
les questions climatiques s'invitent dans ces causes de la migration. Et la désertification dans certaines régions, y compris dans la région des Cailles, dans certaines régions du nord et du centre, l'absence d'opportunités qui existaient avant pour l'agriculture, pour l'élevage, fait que nous nous retrouvons avec des milliers et des milliers de jeunes qui perdent leur activité habituelle et se retrouvent du jour au lendemain sans activité. Et ces changements climatiques ont amplifié les départs vers l'Europe et ailleurs. Donc voilà un peu ce qui justifie cette relecture-là. Il s'agit pour nous, à la fin de ce processus de relecture, de ressortir avec une nouvelle politique nationale de la migration du Mali qui intègre tous ces enjeux-là et qui soit conforme aux attentes, aux réalités et aux enjeux que cette migration n'arrête de soulever. Monsieur le ministre, lors de ce forum à Caille, des recommandations ont été formulées par les participants. Quelle sera la suite? Après 3 jours d'intenses débats, de discussions, des panels très enrichissants animés par des experts de qualité, également par des organisations de migrants et des organisations internationales spécialisées, des Nations Unies spécialisées sur ces questions-là, notamment l'OIM, le HCR et d'autres ONG. Nous sommes sortis avec des recommandations importantes. Ces recommandations seront versées dans ce travail que nous sommes en train de faire dans le cadre de la relecture de notre politique, mais aussi va enrichir nos actions de tous les jours dans le cadre de la migration. Nous pouvons citer quelques-unes de ces recommandations importantes. Il s'agit notamment du renforcement de la lutte contre la migration irrégulière à travers la prévention et également la mise en place d'opportunités d'emploi. Comme je l'ai dit tantôt, quelles qu'en soient les mesures dissuasives qu'on mettra en place, tant que les jeunes, les candidats à la migration n'auront pas des opportunités d'emploi, n'auront pas des projets structurants qui puissent les garder chez eux dans leur terroir, la migration irrégulière va continuer. Il s'agit également d'intégrer la dimension migration dans les documents de planification locale, notamment au niveau des collectivités. Autre recommandation importante, c'est le renforcement de l'intégration des peuples de l'AIS à travers la libre circulation des personnes et des biens et les droits de résidence pour ce qui est de l'aspect intégration. Peut-être j'ai omis de le dire en introduction, en plus des questions migratoires, nous avons aussi travaillé sur la problématique de l'intégration africaine en mettant le curseur sur les difficultés, les tensions aujourd'hui qui caractérisent l'espace régional, sous-régional et international avec la sortie du Mali de la CEDEAO, avec la création de la Confédération des États du Sahel et aussi avec des tensions entre le Mali et d'autres puissances. Donc il s'agit de s'arrêter également à ce niveau et d'ouvrir les débats sur les enjeux de cette intégration, les défis liés à l'intégration dans un contexte aussi tendu et les opportunités qui nous restent, notamment à travers la confédération qui vient d'être créée, mais également à travers les accords bilatéraux qui peuvent être renforcés entre les pays, entre le Mali et certains pays de la sous-région, pour pallier aux difficultés nées de la sortie du Mali de la CEDEAO. Monsieur le ministre, évidemment, le retrait de notre pays de la CEDEAO n'affectera pas nos compatriotes qui sont dans ces pays-là. Vous savez, je pense que la décision des plus hautes autorités du Mali de se retirer de la CEDEAO est justifiée par un certain nombre de réalités auxquelles nous sommes confrontés depuis maintenant 3 ans. Donc c'est au lendemain des sanctions drastiques, pratiquement inhumaines, que la CEDEAO a imposées au peuple malien et également aux difficultés de dialoguer sereinement avec les chefs d'État de la CEDEAO sans que ça ne se fasse sous le chantage, sous la menace, sous la sanction.
Donc le Mali a tiré les leçons de sa participation à la CEDEAO et a décidé de se retirer en même temps que le Niger et le Burkina Faso. Néanmoins, il faut retenir que ces retraits ne fassent pas d'un revers de main les autres atouts, parce que nous sommes engagés avec chacun des pays membres de la CEDEAO à travers des accords bilatéraux que je pense que le Mali va renforcer, et cela nous permet de préserver un certain nombre d'acquis. Et dans le cadre de l'UMOA à laquelle nous appartenons toujours, nous bénéficions également des atouts liés à la libre circulation et également aux échanges commerciaux et autres. Donc il n'y a pas de fait à la maison s'agissant de notre sortie à la CEDEAO. Bien sûr, il y a toujours des conséquences à une telle décision aussi importante, mais je pense que nous allons continuer à œuvrer à ce que notre retrait de la CEDEAO n'affecte pas nos populations. Il y a une autre préoccupation soulevée par nos compatriotes depuis qu'ils ont appris le retrait du Mali de la CEDEAO, c'est la résidence, nos compatriotes qui résident dans ces pays membres de la CEDEAO. À ce niveau également, je pense qu'il y a eu beaucoup d'intox. Il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi cela amène automatiquement une obligation de résidence, de carte de séjour dans ces pays-là, des risques de refoulement de nos populations et des obligations de visa. Ce n'est pas du tout le cas. Et comme vous le savez, il y aura une période transitoire entre notre départ de la CEDEAO et l'application d'un certain nombre de conséquences de ces retraits-là. Mais entre-temps, nous travaillons aussi bien dans le cadre de l'AES que dans le cadre bilatéral pour que les conséquences soient minimisées. Monsieur le ministre, après tout ce que vous avez vu, entendu, quel appel avez-vous à lancer aux jeunes? Sur la question migratoire, je pense que notre appel demeure le même. Il s'agit de demander et d'appeler la jeunesse à prendre conscience des risques liés à la migration irrégulière. Mais avant de les appeler à cela, il faudrait rappeler que nous n'avons pas... Notre mission, ce n'est pas de combattre la migration. La migration est aussi vieille que l'humanité et je pense que tous les pays, tous les peuples du monde sont le fruit des migrations, en tout cas sont le fruit du mouvement des populations. Mais il s'agit de la migration irrégulière. La migration irrégulière, c'est cette posture à se lever du jour au lendemain sans aucun outil pour cela, de décider de traverser des frontières qui sont pourtant gardées aussi bien par des murs que par des documents et vouloir arriver coûte que coûte à ces pays-là, avec des traversées périlleuses dans les déserts, des traversées périlleuses dans les mers, et ça a toujours été un échec. Bien que certains arrivent à destination, mais quand on prend les statistiques, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, vraiment, le résultat est tout simplement calamiteux. Donc j'invite les jeunes à prendre conscience de cette catastrophe que constitue le choix de la migration irrégulière avec toutes les conséquences que cela donne et que nous sommes en train de gérer tous les jours. En même temps, leur dire que nous travaillons, le gouvernement du Mali travaille à ce que la migration régulière soit une réalité. Et je pense que c'est possible et ça se fait. Il s'agit de travailler avec nos partenaires, avec les pays qui acceptent vraiment une saine et sérieuse collaboration avec les pays de départ pour qu'il y ait des opportunités de migration régulière à travers des emplois qui seront offerts dans les pays demandeurs, mais c'est organisé par les pays de départ. Et je pense que c'est là, nous allons beaucoup travailler là-dessus. Et informer aussi les jeunes que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait de plus en plus de projets pour retenir les jeunes chez eux. Aussi bien pour ceux qui ont essayé de partir et qui sont revenus sans arriver, donc les migrants de retour,
Nous allons amplifier les démarches, les efforts, les recherches des partenaires pour qu'il y ait plus de projets de réinsertion et de réintégration des migrants de retour, mais aussi des projets pour les jeunes ressortissants de ces localités, même quand ils ne sont pas des migrants de retour. Donc voilà l'appel que j'ai à lancer à ces jeunes-là. Et surtout, c'est un appel qui combine conseil et opportunité. Et nous avons à CAI ici donné un premier exemple en apportant des chèques de réinsertion pour des migrants, mais aussi pour des associations pour renforcer leurs capacités. Et à chacune de ces associations, nous avons remis un chèque de 3 millions. C'est un départ. Notre ambition, c'est de pouvoir faire plus, accompagner plus de projets, plus d'associations, plus de jeunes, avec plus de montants. Et je pense que ce n'est pas impossible et nous espérons revenir très prochainement à CAI, en tout cas organiser de nouvelles activités à CAI pour renforcer ce que nous avons fait, mais aussi pour mettre en place un suivi de ces accompagnements qui sont faits pour ces organisations et ces migrants de retour. Monsieur le ministre, si je comprends très bien, le gouvernement malien n'est pas contre la migration, mais il est contre la migration irrégulière qui continue de faire beaucoup de victimes, surtout dans la région de CAI. Exactement. Je pense que notre fierté, nous sommes fiers de tous les Maliens qui sont à l'extérieur et qui brillent dans leur domaine. Ceux-ci ne sont pas partis par la mer, ils ne sont pas partis par les déserts. Nous avons d'éminents professeurs aux États-Unis, en France, nous avons des architectes, nous avons des footballeurs, nous avons des artistes, nous avons des comédiens maliens qui font la fierté du Mali à l'étranger. C'est des migrants, mais ces migrants ne sont pas partis par la migration irrégulière. Donc, par contre, nous ne pouvons pas être fiers de voir nos enfants mourir par centaines ou par milliers dans les déserts entre l'Algérie et le Mali ou entre l'Algérie et la Libye, ou voir nos enfants mourir dans la Méditerranée, au Maroc, en Tunisie ou en Libye. Donc, il s'agit de cela. Nous avons conscience de l'importance pour les jeunes d'avoir un meilleur vivre, mais entre la recherche d'un meilleur vivre et la mort, il y a un choix à faire. Et c'est ce choix-là que nous appelons, c'est à ce choix que nous appelons les jeunes. Il s'agit d'un choix, de faire un choix éclairé, conscient et responsable. Et ce choix-là, dans ce choix, il n'y a pas de place à la migration irrégulière, à la migration clandestine, où les jeunes sont livrés à eux-mêmes, à des bandes de passeurs, à des trafiquants d'humains et à des groupuscules qui ne font que manipuler et exploiter la misère de ces jeunes qui cherchent à traverser de l'autre côté de la mer. Monsieur le ministre, au sortir de ce forum sur la migration à CAI, quelles sont vos impressions? C'est des impressions positives, c'est une grande satisfaction. J'ai mesuré davantage le potentiel de la région de CAI sur ces questions de migration. J'ai mesuré également l'importance des acteurs qui sont très nombreux dans la région de CAI et j'ai également mesuré la maîtrise de tous ceux qui interviennent dans le domaine, leur maîtrise de la question et des enjeux de la migration. Je suis très satisfait également des résultats de notre forum et convaincu que les recommandations, les conclusions ici de ce forum-là ne feront que nous outiller davantage pour renforcer nos propres capacités en termes d'action et d'activité au service de nos compatriotes, mais également une source de satisfaction quand on voit la détermination, la volonté des jeunes, des organisations des migrants à s'en sortir. C'est quand on a envie de s'en sortir, il suffit de peu de choses et on parvient à s'en sortir. Donc je salue vraiment l'engagement, le dévouement, la détermination de toutes les organisations de CAI. Je salue la population de CAI pour être sortie massivement, pour avoir participé à toutes les activités de ces 3 jours. Et voilà, c'est vraiment un sentiment de grande satisfaction qui, j'espère,
va continuer à travers d'autres actions et d'autres activités que nous allons mener dans la région. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Ok, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous étions avec le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Attaher. Donc, cette émission va prendre fin ici. La technique était assurée par une équipe dynamique de KITV et composée de Sekou Kone, Aboubakar Sall et Abdraman Koulibaly. La présentation, Mohamedou Samba Diallo. Nous vous retrouverons très prochainement sur ces plateaux de KITV.